Crions ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclame le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Est-ce que au moins quelqu'un peut se mettre debout comme moi et acclame le Seigneur, le Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Chef des Chefs, le Dieu des dieux, le Roi des Rois, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le commencement et la fin, lui qui est la cause causale de toute cause causée, qui n'a pas de cause causée sans sa cause, lui qui est Kaoussa Soui, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de tout ou pas du tout. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci à Pasteur Gédéus Fortuné. Louis Fortuné. Merci. Waouh. Puis-je avoir une petite place chez vous pour continuer à vivre cette belle sagesse? Waouh. C'est tout un homme de Dieu. Tout un homme de Dieu. Voulez-vous acclamer la présence de Dieu dans sa vie, dans la vie de cet homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à nous. Merci, je dirais, d'avoir été soumis à la volonté de Dieu. Et j'en profite pour remercier les autres collègues pasteurs, les autres anciens. Pasteur Saint-Hilaire, je suis content de vous voir ce soir. Toujours là, hein? On dirait son pas capala. Son pas capala. Merci à vous tous qui faites le déplacement pour assister à cette première soirée de conférence annuelle de l'Église évangélique et Galilée. Ce n'est pas ma première fois. Je me rappelle avoir été orateur il y a peut-être de cela 2 ans, conférence de la jeunesse ici, et nous avions passé de très bons moments ensemble. Effectivement, je suis Fénel André, serviteur de Dieu, pasteur au ministère Grâce et Gloire, situé au 10 768 avenue Alfred. Nous voulons encore prendre le temps pour remercier pasteur Saint-Hilaire qui nous a hébergés, qui nous héberge encore. Et nous voulons aussi ajouter quelques petites choses dans la présentation. Je suis père de 4 enfants et la famille attend un 5e. Après presque 7 ans, de façon inattendue, ma femme m'a communiqué cette nouvelle semaine dernière. Je veux dire que c'est le Seigneur qui donne. Pour nous, c'était fini. 2 filles, 2 garçons. Ma dernière fille a 6 ans, très prochainement 7 ans. J'avais même pas pensé à une telle nouvelle. Et Dieu est souverain. Nous dit le grand monde lui fait salver, l'élevlé, côté vlé pour moun livlé. Je suis le gardien de ces enfants. Dieu est le Père. Je dois être soumis à sa volonté comme une tige légère qui s'incline au souffle du vent. Que voulez-vous que je fasse? Et je vais accueillir cet enfant. Qui sait s'il ne deviendra peut-être Premier ministre, un grand serviteur de Dieu d'abord. Hein? Parce que ces anciens auront besoin de
de beaucoup de jeunes garçons vaillants, conséquents à l'évangile pour continuer à prêcher l'évangile avec hardiesse. Avec hardiesse. Nous sommes là avec vous jusqu'à dimanche soir. Je prie pour vous et je suis certain que vous avez prié pour moi. Vous m'avez gardé dans vos prières pour que cette fin de semaine puisse être une fin de semaine jamais peut-être vue, jamais enregistrée dans la vie de cette église, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de surprise. Il nous surprend toujours, n'est-ce pas vrai? Il nous surprend toujours. J'aimerais bien vous inviter à rouvrir avec moi le vieux livre, le livre qui n'extravague jamais la Bible. Et c'est dans Colossiens, chapitre 3, où la lecture a été faite. J'aimerais bien reprendre avec vous quelques versets pour camper la prédication de ce soir. Prière d'épouser ma position pour procéder à la lecture de ces quelques versets. Voulez-vous épouser ma position, s'il vous plaît? Si nous lisons à partir du verset 5, apôtre Paul nous dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la paix, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mes très chers amis, ce soir, j'aimerais bien vous faire un souhait. Et ce souhait est une bénédiction et il est aussi le sujet sur lequel
nous mettrons l'accent ce soir tiré du thème « C'est Christ Seigneur de tout ou pas du tout ». Que le Seigneur règne sur votre vie. Que le Seigneur règne sur votre vie. Dis à la personne qui est assise à côté de toi que le Seigneur règne sur ta vie. Que le Seigneur règne sur ta vie. Nous répéterons que le Seigneur règne sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie, ce soir, demain soir et dimanche soir. Et dimanche soir. Mes très chers amis, nous sommes devant l'une des lettres que l'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, a écrite. Il a écrit cette lettre certainement pendant qu'il était en prison à Rome ou à Éphèse, mais particulièrement à Éphèse. Parce qu'on nous a fait savoir, on nous a rapporté que Paul était à Éphèse quand Épaphras avait fait le voyage, un long voyage, pour aller lui dire que l'église de Colosse est tombée dans l'hérésie. Il était à Éphèse. J'aimerais bien aussi vous rappeler que l'église de Colosse n'a pas été fondée par Paul. Paul n'a jamais mis les pieds à Colosse. Mais c'est Épaphras qui a reçu l'évangile par le truchement de Paul pendant ces 3 années de ministère. Il a prêché l'évangile, il a présenté à Épaphras ce que nous appelons le kérygme, ce qui est essentiel à la foi chrétienne, la parole de Dieu, la parole qui sauve, qui donne le salut. Et Épaphras, par la suite, quand il était de retour à Colosse, il a fondé l'église de Colosse. Mais mes très chers amis, après quelques années de fondation, une hérésie menaçait l'église de Colosse, hérésie unique qui ne se retrouve dans aucune secte de l'histoire. Nous entendons l'autre l'église tomber dans l'hérésie, tomber dans fausse doctrine. Quand on parle de l'hérésie, on parle de fausse doctrine. Cela veut dire faire bagaille qui est contraire à la parole de Dieu, à la vérité. Eh bien, chers amis, on a feuilleté les pages de l'histoire pour pouvoir faire une comparaison et on a pu constater que cette hérésie était unique en son genre. Cette hérésie était très dangereuse. Elle menaçait l'église de Colosse. Parce que cette hérésie enseignait des éléments de ce qui devint plus tard le gnosticisme. Le gnosticisme qui fait savoir que Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. C'était la première hérésie. Le premier élément de cette hérésie. Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. Or, Dieu lui-même, dans sa parole, au début de la création, on nous rapporte que Dieu a tout créé et tout ce qu'il a fait était bon. Dieu a dit, tout ce que j'ai fait était bon. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre le ciel et la terre. Dieu a créé les bétails, Dieu a créé tout ce qui est dans la création. Mais tout était bon. Et le gnosticisme nous fait savoir, peut-être encore ce soir, que Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. Deuxièmement, chers amis, cette hérésie enseignait que Jésus-Christ serait un simple élément dans une série d'émanations descendant de Dieu et donc inférieur à Dieu. Je me rappelle avoir entendu
de mes propres oreilles, ou de mes propres oreilles entendu, qu'un grand théologien de cette ville a dit qu'effectivement, Jésus n'était pas Dieu, c'est toute une puissance supérieure. Et si nous voulons avoir cette puissance, nous pouvons aussi, parce que Dieu nous a créés avec toutes ses capacités. Et comme on dit que Jésus est homme, eh bien, il a été créé avec aussi les trois grandes facultés que Dieu a mises dans l'homme. L'intellect, la sensibilité et la volonté. Il a considéré effectivement Jésus comme une puissance tout simplement supérieure, une créature supérieure. Et mes très chers frères et sœurs, troisièmement, le gnosticisme enseignait la nécessité de la circoncision pour le salut, l'obéissance aux rituels de la loi vétérotestamentaire, les lois sur les aliments, sur les fêtes, sur le sabbat. Et il faut respecter pour cette hérésie scrupuleusement cette loi pour avoir le salut. Quatrièmement et enfin, cette hérésie, le gnosticisme, elle appelait aussi à rendre un culte aux anges et à vivre une expérience mystique. Épaphras était si préoccupé par cette hérésie qu'il fit, comme je viens de le dire, le long voyage pour aller rapporter à Paul ce qui est en train de se passer à Colosse, puisque cette église a été fondée sous l'apostolat de Paul. Et dans cette lettre, chers amis, l'apôtre Paul se paie le luxe d'une piqûre de rappel. Et nous avons encore ce soir cette piqûre de rappel. Cette piqûre de rappel est pour nous aussi. Et dans le 3e chapitre, apôtre Paul va nous donner plusieurs rappels. N'oubliez pas que ce même apôtre a dit aux Romains que nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions tous la mort. Apôtre Paul ne faisait que certainement mettre en évidence la loi que le Seigneur a passée, a donné à Adam, l'ordre que le Seigneur a donné à Adam quand il a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était pas encore la mort physique, c'était la mort. Vous pouvez m'aider à prêcher. D'accord? C'était de la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. L'inimitié. La désobéissance de l'homme a mis automatiquement de la séparation entre Dieu et l'homme, le créateur et l'homme. Et remarquez bien, chers amis, remarquez bien, Dieu nous a fait d'une manière très spéciale. Dieu a fait de nous vraiment une créature très spéciale. De toutes les créatures que Dieu a faites, nous sommes, chers amis, la seule créature, je dis bien la seule créature qui puisse être capable de gérer même sa destinée sans aucune interférence des autres créatures. Nous avons été créés de façon extraordinaire. Quand Dieu avait pris la décision de faire la création directe, puisque la création est divisée en deux parties, la création directe et la création indirecte. Et la création directe, Dieu a créé toutes choses avec la puissance de sa parole, ce que nous appelons la création ex nihilo. Mais quand Dieu devait créer l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ici, nous avons la présence d'un pluriel, un pluriel de majesté qui met en évidence Elohim.
un pluriel de majesté, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Cela veut dire, si on se fie normalement à cette théologie, ou du moins à la théologie des grands hommes de cette période, eh bien, on va dire certainement, on va être d'accord que l'homme a été créé normalement par la Trinité, par trois dieux, mais la Trinité, un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité était à l'œuvre à la création de l'homme. Mais l'homme n'a pas écouté la voix de la Trinité. Il a préféré la voix de l'adversaire, Satan le diable, qui a pris la forme du serpent et qui était venu, moi, je dirais, ajouter le trop-plein dans la relation de l'homme avec Dieu. Pourquoi je dis le trop-plein? Parce que Adam et Ève ont accepté, ou bien je dirais, Adam a accepté, puisque c'est Adam qui a reçu l'ordre, ce que moi j'appelle le trop-plein. Il n'avait pas besoin de ce conseil, il n'avait pas besoin normalement de ce surplus. Mais il a accepté le surplus. Et ça a été débordé. Et me voulait dire, ayo moun assoya kap côté moi. Si que ou pas apprendre satisfait. Alléluia. Jean bon Dieu fait ou, Jean bon Dieu veut vivre. Ou voulez prendre un courant. Ou pour aller sale dans mou, ou pour aller sale l'esprit ou pour aller sale corps, parce que ou pour aller trouver ou dans le trop plein. C'est pas sans raison que même Dieu, dans sa parole, utilise des hommes pour nous rappeler, pour nous faire savoir que l'excès en tout nuit. Dieu veut que vous vous contentiez de ce que vous avez, de la personne que vous êtes. Bon Dieu fort spécial. Alléluia. Et le trop-plein. Et nous avons perdu la gloire en Éden par la désobéissance de l'homme. Nous avons terni notre réputation, nous avons perdu la gloire et nous tombons dans quoi? Dans la honte. L'on perdu la gloire ou tombé automatiquement dans la honte. Un monde qui perdu réputation, il est tombé dans l'humiliation, dans le mépris. Ça fait tout ça dépend de vous pour toujours marcher la tête haute. Que quelqu'un reçoive cette parole ce soir. Fait tout ça dépend de vous qui ça me dit pour toujours marcher la tête haute. Bien, la séparation, l'inimitié, ce que nous appelons l'inimitié, la Bible l'appelle l'inimitié, la séparation avec Dieu, un gros vide, un gros trou qui séparait l'homme avec Dieu. Et j'aime le texte de Paul aux Romains qui dit, si un seul homme ou bien par la désobéissance d'un seul, beaucoup, mais l'obéissance aussi d'un seul. Et c'est aux chrétiens encore de Rome, il a prononcé cette parole. Il voulait parler du premier Adam et du deuxième Adam. Le deuxième Adam qui ça le fait, il a bail en Éden. Le deuxième Adam, il campait dans le jardin de Gethsémane. Il préférait accepter coupe amère. Il priait, oui bien entendu, pour dire, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe amère. Et il célébrait ça avec la soumission à la souveraineté de Dieu. Il dit, mais toutefois, ce n'est pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Dis à la personne qui est à côté de toi que le Seigneur règne sur ta vie. Que le Seigneur règne sur ta vie. C'est un rappel. Et Dieu, dans son amour infini, il a envoyé son Fils unique, nous rapporte l'évangile johannique, chapitre 3, le verset 16e,
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte central de la Bible, le texte central de la Bible, et qui met en évidence le personnage central de la Bible, Jésus-Christ, le Fils du Dieu le Fils du Dieu vivant. Et mes très chers amis, ce soir, je n'ai pas l'intention de vous entretenir pendant 50, 60 ou 2 heures de temps. De toute façon, vous devez laisser ce lieu pour avoir le temps de vous reposer et retourner ici demain soir pour écouter la parole de Dieu. Je viens tout simplement vous dire que l'église de Colosse a été fondée par Épaphras sous l'apostolat de Paul. Paul a écrit cette lettre parce qu'une hérésie menaçait cette église, rapportée par Épaphras, qui fit le long voyage jusqu'à Éphèse pour aller dire à Paul, « Paul, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose, Paul. Nous allons perdre tous les chrétiens de Colosse. Tête yo parti. Yo pas dans l'église encore, yo pas dans l'évangile encore. Yo non solo encore toi, yo dans magie. C'est vrai, yo là, mais c'est pas ça fait l'évangile encore qu'à régler. Est-ce que l'église Galilée est dans? Non. Vous êtes une église parfaite. Pas de syncrétisme parmi nous. Hein? Pas de hypocrisie, pas de jalousie, pas de monde capteur de la parole. C'est l'église parfaite. Mais moi, je suis là ce soir pour vous rappeler l'hérésie qui menaçait l'église de Colosse. Et puis, apôtre Paul allait écrire cette lettre pour donner une mise en garde, pour amener ces chrétiens à l'ordre. Mais cette lettre était une mise en garde et Paul allait donner un rappel. Il voulait rappeler aux chrétiens de Colosse qu'ils étaient morts. Qu'ils étaient morts par leur péché. Moi, je voulais dire à soi, moi-même avec vous, nous pas mérité place nous dans la soirée. Nous pas mérité te gen micro dans même pour me parler. Nous pas mérité pour yo t'appeler le pasteur peut-être. Pas mérité pour moun t'a parler de moi. Mais Jésus a tout pris. Jésus a mis tout sur son dos. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a plaidé ma cause. Il a parlé à ma place. Tout péché mio fado mio, li prend le pote sous dos. Et puis il dit, c'est avec coup de fouette, blessure lio qui fait jodi à m'ka camper. Et puis apôtre Paul veut me donner ce rappel encore ce soir. Il dit, Fenel, à chaque fois tu as gagné intention, tordre la parole. Dis, c'est pas Christ qui Christ vrai. C'est pas Jésus qui Jésus vrai. C'est pas lui qui baille salut vrai. C'est pas vrai que bon Dieu, c'est pas vrai que le compte sauvé. Il dit songez quand on sorti, songez quand il mettait et songez qui promesse qu'il fait et que rien pas ébranlé pas fort détourner de la parole. Songez. Un rappel. Un rappel. Et ce rappel, peut-être c'est la dernière chose sur laquelle j'aimerais bien que vous mettiez l'accent, va nous mettre automatiquement devant notre identité. Apôtre Paul voulait rappeler aux chrétiens de Colosse leur identité. D'ailleurs, il l'a fait pour les chrétiens de Corinthe en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez, souvent le Seigneur cesse de régner sur notre vie. Le Seigneur cesse d'être le Seigneur de tout. Cela veut dire de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous savons. C'est parce que nous cherchons notre identité dans une civilisation. C'est parce que souvent nous cherchons notre identité dans une famille. C'est parce que nous cherchons souvent notre identité dans une étude quelconque.
Nous cherchons notre identité dans un travail. Nous cherchons notre identité dans une amitié. Nous voulons avoir de l'attention, ou du moins attirer l'attention, et nous faisons des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous oublions souvent que nous sommes chrétiens. Nous mettons notre identité chrétienne de côté pour d'autres avantages, pour d'autres intérêts. Et puis le Seigneur nous regarde à travers la parole. Et apôtre Paul veut encore ce soir nous donner un rappel. Rappelez-vous que Christ est maître dans votre vie. Vous l'avez accepté comme maître et Seigneur. Vous l'avez accepté comme Seigneur des Seigneurs. Il règne sur ta vie. Eh bien, tu dois te soumettre à lui jusqu'à la mort. Nous savions chanter jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Cela veut dire jusqu'à la mort, nous garderons notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Dis peut-être pour une dernière fois à la personne à côté de toi que le Seigneur règne sur ta vie. Que le Seigneur règne sur ta vie veut dire le Seigneur règne sur ma pensée, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes sentiments. Avant que je fasse un choix, je dois demander à ce Seigneur, est-ce que c'est toi qui veux ça pour moi? Est-ce que c'est toi qui veux que je choisisse telle ou telle chose? Parce que tu règnes sur moi. Quand le Seigneur règne sur quelque chose, le Seigneur a le contrôle de tout. C'est le Seigneur qui dirige tout. Avant que nous prenions une décision, nous devons consulter celui qui règne sur nous. Avant d'aller dans un endroit, nous devons demander au Seigneur la direction. Avant de nous associer à quelque chose, nous devons consulter le Seigneur. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Parce que le Seigneur règne sur nous. Nous voulons tout bénéficier de Dieu. Mais nous sommes souvent réticents. Nous sommes souvent opposants. Nous sommes souvent, normalement, je dirais, même incrédules, têtus. Nous avons courage, tête raide. Mais nous voulons bénéficier tout de Dieu, de celui qui règne sur nous. Si le Seigneur règne sur toi, il règne sur ton économie. Il règne sur ton économie. Il a le contrôle de ton revenu. Il a le contrôle de ton revenu, de ton économie. Il sait combien tu gagnes. Mais il sait aussi combien tu mets dans l'offrande. Il sait ce que tu payes ta dîme. Le Seigneur règne sur toi. Il ne règne pas seulement sur tes pensées, sur tes sentiments, mais il règne sur ta vie en général. Cette fin de semaine doit être pour toi. Quand je dis pour toi, je m'adresse à chacun de vous. Un rappel en tout. Un rappel en tout. Parce que le Seigneur règne sur nous. Il est le Seigneur de tout. Ou pas. C'est pour vous dire que être enfant de Dieu, c'est appartenir à Dieu complètement, sans détour, sans demi-mesure, sans position neutre. D'ailleurs, en Christ, il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a pas de position neutre. Anglais à tabzou, américain à tabzou, to be or not to be. C'est soit là ou pas là. Mes très chers amis, il est important ce soir de comprendre que le Seigneur qui est tout, qui règne sur tout, il est celui qui a tout créé. Il a créé toutes choses, il nous a créés. Et dans sa providence, ou par sa providence, il a le pouvoir de dominer sur toute la création. Cela veut dire, il a le pouvoir de dominer sur nous, sur tout ce qui existe. Il est le Seigneur. Il règne sur toutes choses. Le Seigneur est Seigneur de tout ce que vous voyez.
de tout ce que vous pouvez, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous êtes. Mais vous devez normalement laisser la place à la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu vous a créé avec cette volonté, avec cette capacité. Dieu a mis en vous 3 grandes facultés. Je les ai déjà citées. L'intellect, la sensibilité, dans laquelle on trouve normalement les sentiments, les éléments normalement que nous savions normalement appeler soit le subconscient, la conscience, d'autres choses, les émotions, la volonté, la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Vous avez ces 3 facultés en vous. Cela veut dire, Dieu attend de vous cette volonté, la volonté de vous soumettre à sa seigneurie. Que le Seigneur règne sur vous ce soir et que vous preniez conscience que votre vie sans Dieu n'est pas une vie avec grand V. Mais si vous avez Christ, même si vous voyez que les choses ne vont pas toujours bien, mais ne vous en faites pas. Celui qui règne sur vous a le contrôle de toutes choses. Car il est Seigneur, il règne sur toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.